Praise God, amen, amen, amen. Amen. Combien veulent souhaiter la bienvenue au Saint-Esprit ce soir? Amen. Shalom à chacun d'entre vous. Amen. Bienvenue dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous croyez que vous êtes dans sa présence ce soir? Amen. Alors quelque chose doit se passer. Praise God. Amen. Le psaume 29. Amen. Une merveilleuse parole ici. Amen. Du psalmiste. Praise God. Amen. Amen. On va rentrer dans l'esprit, amen, dans lequel était le psalmiste. Amen. Quand l'esprit de Dieu agite en moi, amen, je danse comme David. Praise God. Je loue comme David. Amen. Je lis, je chante les psaumes comme David. Praise God. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous crient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen, combien le croient. Amen, combien veulent le remercier pour ça. Amen, je te loue, ô Éternel, ma force. Praise God, Éternel, mon bouclier. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Courbons la tête, Père éternel, ta voix est redoutable, Seigneur. Père, et nous croyons que nous allons l'entendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, et qu'elle va briser tout joug étranger, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'elle va changer chaque situation, Père éternel. Ô Père, dans nos vies, Seigneur. Nous nous attendons ce soir, alors que ton serviteur portera la parole, que le Saint-Esprit puisse tomber, Seigneur, sur ceux qui entendent, Seigneur. Père, et que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans les vies, Seigneur. Que le royaume de Dieu soit solidement établi dans chaque cœur, Seigneur. Père, nous croyons que nous sommes devant ta face, Seigneur. Ô Père, et que tu es vivant, Seigneur. Père, et que tu veux t'installer sur ton trône dans nos cœurs. Seigneur, laisse-nous ouvrir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les portes, Seigneur, élever les linteaux, Seigneur, ce soir, afin que le Seigneur de gloire fasse son entrée, Seigneur. Père, nous ne voulons pas de place pour autre chose, Seigneur, dans nos cœurs, si ce n'est pour toi, Seigneur. Père, que tu puisses prendre la prééminence dans ces instants. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et demandé, Seigneur. Amen et Amen. Praise God. Amen. Louange à Dieu. Amen. Prenons ce chant. À jamais tu seras l'agneau sur mon trône. Amen. À jamais tu seras. Oh, 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 l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur mon trône. Je fléchis les genoux, fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Amen. C'est votre cas ce soir. La gloire du ressuscité.
L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu, oui, nous a rachetés pour Dieu. Oh, oh, à jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Encore une fois, oui, à jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Praise God, amen, amen. Amen, alors adorez-lui, lui seul ce soir. Alléluia, alléluia, louange à toi Seigneur. Je veux t'adorer toi seul, Seigneur, parce que tu as tant fait pour moi. Praise God, amen, amen. Louez l'Éternel ce soir. Praise God, célébrez son nom. Alléluia, car il est bon ce soir. Notre Dieu est miséricordieux ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Praise God, amen, amen. Amen, croyez-vous qu'il vit à nouveau ce soir? Amen, il vit à nouveau, la pierre a été roulée. Amen, il vit à nouveau, il n'est plus, il était. Amen, il vit à nouveau, je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia, combien le croient ce soir? Amen, alors que nous chantons de tout notre cœur. Il vit à nouveau, la pierre a été roulée. Oh, il vit à nouveau, il n'est plus où il était. Il vit à nouveau, je peux entendre l'ange dire que l'épouse se réjouisse. Jésus vit, en témoignant à votre frère, oh oui, il vit à nouveau, la pierre a été roulée. Oui, il vit mon frère ce soir, il n'est plus où il était. Il vit à nouveau, je peux entendre l'ange dire que l'épouse se réjouisse. Amen, de tout votre cœur, il vit à nouveau. Oh oui, il vit à nouveau. La pierre a été roulée. Oui, il vit à nouveau. Je ne suis plus ce que j'étais. Oh, il vit à nouveau. Je peux entendre l'ange dire que l'épouse se réjouisse. Jésus, amen, donne-moi des preuves ce soir. Oh oui, il vit à nous. Je veux vous entendre ce soir, épouse. Oh, il vit à nouveau, les sept tonnerres sont prêchés. Oh, je ne suis plus ce que j'étais, je ne suis plus ce que j'étais. Que l'épouse se réjouisse, Jésus vit. Oh, encore une fois ce soir, oh oui, il vit à... Et maintenant, réalisons
Amen, parce qu'il vit, vous n'êtes plus ce que vous étiez ce soir. Oh, il vit à nouveau. Je ne suis plus ce que j'étais. Oh, il vit à nouveau. Je peux entendre l'ange dire que l'époux se réjouisse. Jésus vit. Que l'époux se réjouisse ce soir. Oh oui, que l'époux se réjouisse. Jésus vit. Amen. Praise God. Amen. Est-ce que l'épouse peut avoir un alléluia de réjouissance? Praise God. Un alléluia. Je ne suis plus ce que j'étais, Satan. Alléluia. Je ne suis pas ce que je devrais être. Mais un jour, je serai comme lui. Praise God. Amen. Amen. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as donné de participer, Seigneur. Alléluia. Praise God. Alléluia, alléluia, praise God, amen, alléluia, amen. Est-ce que l'épouse peut se réjouir? Praise God, Jésus s'est réjoui, amen, parce que de noms étaient au ciel. Praise God, et que Dieu avait caché les mystères pour les faire connaître à ses enfants. Et vous êtes ses enfants. Praise God, amen, amen, amen. Merci Seigneur, alléluia. Amen, la Bible dit, Jésus a tressailli de joie. Amen, alors qu'il leur a dit, réjouissez-vous. Parce que vos noms, amen, sont écrits dans les cieux. Amen, mais ce soir, vos noms ont été libérés, frères et sœurs. Amen, votre nom dans le livre de vie a été libéré ce soir. Amen, dit, amen, ne laissez pas Satan vous dire que vous ne pouvez pas vous réjouir ce soir. Amen, amen. Amen, parlons un peu de Jésus ce soir. Praise God, j'étais au travail, j'ai parlé de beaucoup de choses. Amen, dans la rue, je ne sais pas, amen, mais je veux parler un peu de Jésus. Praise God, donnez-moi un peu de ce Jésus. Amen, de ce Jésus rédempteur. Praise God qui donne la joie. Amen, est-ce que vous voulez parler de ce Jésus-là? Amen, celui qui vit aujourd'hui dans vos cœurs. Amen, alors que les frères s'avancent, amen, pour l'offrande. Parlons un peu de Jésus. Le roi des rois, il est Seigneur des seigneurs pour moi, pour toute l'éternité. Oh, le grand je suis, il est la vérité, la vie. Parlons un peu de Jésus chaque. Parlons un peu de Jésus. Oh, le roi des rois, il est Seigneur des seigneurs pour moi, pour toute l'éternité. Le grand je suis, il est la vérité, la vie. Parlons un peu de Jésus, chaque... Amen, courbons la tête. Amen. Eh bien, Seigneur Dieu, c'est une joie pour nous, Seigneur, de parler de toi, Père éternel. Seigneur, de parler de tes œuvres, Seigneur, que tu as fait pour nous, Père éternel. Oh, merci encore une fois, Seigneur, de nous avoir conduits ici, Seigneur, dans ta présence, Père éternel. Et nous croyons réellement, Seigneur, que tu vas nous parler ce soir, Père. Merci de bénir ces dîmes et ces offrandes, Père éternel, et que tout soit pour l'avancement de ton royaume. En ton saint et précieux nom, nous t'avons prié. Amen et Amen. Amen. Chantez-le de tout votre cœur. Amen. Je veux voir des mains battre ce soir. Amen. Je veux voir des lèvres chanter ce soir. Amen. Parlons un peu de Jésus, le roi des rois, il est. Ô Seigneur des seigneurs, pour moi, pour toute l'éternité. Oh, le grand je suis, il est la vérité, la vie. Parlons un peu de Jésus chaque. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords to me throughout eternity. The great I am, the way, the life, the truth, the door. Let's talk about Jesus more. Une dernière fois, parlons un peu de
Amen, praise God. Le roi des rois, il est Seigneur des... Pour qui? Pour vous. Pour toute l'éternité. Le grand je suis, il est la vérité, la vie. Parlons un peu de Jésus. Amen. Pour la dernière fois, parlons, oui, oui, parlons un peu de Jésus. Le roi des rois, il est Seigneur des seigneurs pour moi, pour toute l'éternité. Oh, le grand, je suis, il est la vérité, la vie. Parlons un peu de Jésus chaque jour. Praise God, praise God, praise God, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, louez Dieu ce soir. Alléluia, praise God, amen, amen, amen. Alléluia, praise God. Amen, vous croyez que vous allez partir un de ces jours? Amen, nous partirons, oui, nous partirons. Amen, nous partirons, oui, nous partirons. Oh oui, nous partirons, oh oui, nous partirons. Oh, je peux entendre les pas au sommet des mûriers. Et je sais, nous partirons, nous partirons, nous partirons. Oh oui, nous oh, nous partirons, oh oui, nous partirons. Car je peux entendre les pas au sommet des mûriers. Et je sais, nous partirons. Avance mon frère, oh oui, avance mon frère. Avance ma soeur, c'est le jour du thé. Amen, on va bientôt partir mon frère. Oh, avance un peu plus près, où les fleuves coulent. Avance mon frère, nous partirons, nous partirons. Oh, oui, nous partirons. Amen, combien le croient ce soir? Nous partirons. Oh oui, nous partirons. Oh, je peux entendre les pas au sommet des mûriers. Et je sais, nous partirons. Avance mon frère. Oh, avance mon frère. Avance ma soeur. C'est le jour du départ. Oh, avance un peu plus près, où les fleuves coulent. Avance, mon frère, avance. Praise God, amen, amen. Alléluia, combien croient que c'est le temps d'avancer? Amen, amen, amen. Amen, et ce soir, nous allons aller plus loin avec le Seigneur. Praise God, parce que nous croyons que, amen, nous devenons meilleurs. Amen. Chaque fois que vous rentrez dans sa présence, amen, vous ressortez meilleurs, frères et sœurs. Amen. Alors qu'on prend ce chant, viens, Saint-Esprit, saisis-moi. Amen. Chaque œil fermé, chaque main levée. Amen. En rentrant dans l'esprit, amen. Amen. Vous ne chantez pas ce chant parce qu'un conducteur de chant vous a demandé de l'entonner. Amen. Mais vous fermez, amen, vos yeux et vous parlez au Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit, saisis-moi. Amen. Viens, Saint-Esprit. Amen. Je prie, Seigneur. Amen. Alors que le pasteur s'avance. Viens, Saint-Esprit, saisis-moi. Oh, viens, Esprit Saint, je prie. Donne-moi
ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton amour divin. Viens, Saint-Esprit. Oui, viens, Esprit Saint, je prie. Donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton amour divin. Praise the Lord, amen. Oui, viens, Saint-Esprit. Laissez-lui faire une bise sur votre cœur de salutation. Ayez une étreinte avec lui ce soir. Esprit Saint, je prie. Donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton amour divin. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Amen. 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 Qu'il soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, cette présence, frères et sœurs, c'est l'agrément du Seigneur. Amen. Il agrée, il vous agrée quand il vient avec cette présence-là. Amen. C'est ce que nous devons bien réaliser. C'est qu'il vous agrée quand vous livrez vos corps en sacrifice vivant. Alors il vient, il descend, il vous chuchote à votre âme. Amen. Il vous agrée en tant qu'enfant. Va, mon enfant, va de l'avant. Amen. Eh bien, tant que vous êtes debout, allons dans la parole. Je voudrais aller avec vous dans Romains 15, verset 1 et Philippiens 2. Romains 15. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pardon. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultaient sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Amen. Rappelons-nous que l'instruction, c'est nous apprendre quelque chose. Amen. Nous allons à l'école pour apprendre quelque chose. Voyez-vous, la vie nous apprend. La vie est une instruction. Donc, pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons arriver à mettre ces choses en pratique? Oh my God. Amen. Mais une pensée dans Philippiens 2. Nous avions lu dimanche une partie de Philippiens 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Voyez-vous jusqu'où l'unité va. Amen. Rendez ma joie parfaite. Comment? En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Amen. Mais que l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant dans la forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, c'est-à-dire il ne s'est pas tenu là en disant « Je suis Dieu, taisez-vous ». Amen. Il aurait pu se tenir là et le faire. Mais il ne s'est pas tenu dans cette position-là, voyez-vous, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, écoutez maintenant, parce que tout ça c'est pour notre enseignement. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. My God. Amen, frère. Pas seulement dans les cieux, pas seulement sur la terre, mais aussi sous la terre. Oh là là, alléluia. Je n'avais pas vu ça ici. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, voyez-vous, maintenant, il continue ici, il dit maintenant, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » Amen. « Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse, amen, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Maintenant, Paul met ça sur nos épaules en disant, alors je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux cette parole? Bénis, Seigneur Dieu, la lecture de la parole et que cette parole puisse s'incarner aujourd'hui dans la réalité de pourquoi elle a été donnée, Père, afin de produire la réalité, Père, de cette vie manifestée dans la chair. Nous soupirons pour voir cela, Seigneur Dieu. Prends la prééminence de l'Esprit sur nos vies et amène cette parole à une réalisation parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Eh bien, vous avez survécu, certains, au message de dimanche. Donc, cette pensée ce soir, le Saint-Esprit importe en vous la nature rédemptrice. Amen.
afin que vous ayez les sentiments que Christ avait, voyez-vous. Maintenant, comme inspiration, mettez en œuvre votre salut. Et comme thème, la voie du sang, amen, vivre l'expiation et demeurer sous l'expiation. C'est la voie du sang. Nous avons vu le signe, appliquer le signe, etc., etc. Mais maintenant, nous voulons réellement que ce signe ait une voix. Amen. Parce que rappelons-nous que le sang, voyez-vous, a toujours une voix. Amen. Quand Abel a été tué, Dieu a dit, j'ai entendu la voix du sang. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, je crois que nous devons bien réaliser que lorsque nous venons à cette perfusion ou à cette transfusion du sang de Christ, alors ce sang retrouve aussi une voix. Amen. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, cette pensée ce soir, nous pouvons voir la nécessité, voyez-vous, que la parole installe sa loi dans nos vies. Voyez-vous, nous sommes venus sous la parole parce que nous avons vu que la parole avait quelque chose de plus que le monde avait. Amen. La parole a quelque chose que l'homme ne peut pas produire. Nous savons que l'homme a été produit par la parole. Amen. Mais l'homme ne peut pas produire la parole. Nous ne pouvons pas faire l'inverse. Amen. Voyez-vous, un enfant ne peut pas produire un père. Est-ce que vous me suivez? Mon fils ne peut pas me produire, mais moi j'ai produit mon fils. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, frères et sœurs, voyez-vous, nous sommes dans une saison où nous devons bien comprendre que, voyez-vous, Dieu, amen, désire installer sa loi en nous. Et nous soupirons pour voir cette loi s'installer. Amen. Et nous voyons en nous ces deux lois agir. Amen. Paul dit dans Romains 8, il dit, je fais le bien que je ne veux pas, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Amen. Et il parle de ces deux lois. Vous pouvez relire cela à la maison. Amen. Voyez-vous, maintenant, nous voyons, frères et sœurs, que plus on parle de la rédemption, plus on parle de ses vertus, plus il semble que ces choses n'arrivent pas à se manifester. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 Plus nous semble que nous sommes mis face à ce test et à cette épreuve. Amen. Ainsi, frères, nous voyons que cette saison est là. Maintenant, je pensais à cela et je pensais, voyez-vous, la parole rédemptrice, amen, est comme le miel dans la bouche. Amen. C'est comme quelque chose de doux qui nous apparaît. Voyez-vous, quand on a des réunions où on parle de notre livre, de notre nom dans le livre, c'est quelque chose de merveilleux, où nous pouvons nous réjouir. Où étiez-vous quand les étoiles éclataient en chant d'allégresse? Et toutes ces choses-là, c'est des réalités, amen, qui nous ramènent à ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est parce que cette réalité est quelque part que nous sommes ici aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, maintenant, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut installer la loi qui était dans le ciel, la réinstaller en vous. Amen. Alléluia. Il veut réinstaller sa loi parce qu'il veut régner sur vous. Il vous a appelé pour régner. Amen. Praise God, amen. Et il veut réinstaller sa loi. Maintenant, nous voyons, voyez-vous, qu'Apocalypse montre que le livre est doux dans la bouche et amer aux entrailles. Amen. Maintenant, voyez-vous, cette douceur du livre parle de la rédemption, parle de cette vie merveilleuse, amen, qui se trouve là. Amen. Maintenant, si nous prenons l'image, par exemple, du pays promis, amen, que Josué et Caleb ont visité, amen, ils ont vu que le pays était bon, amen, mais il fallait qu'ils prennent possession de ce pays. Amen. Et nous voyons que la rédemption, c'est exactement pareil. Nous voyons que le pays est merveilleux. Nous voyons que le pays est bon, mais nous devons en prendre possession. Amen. Voyez-vous, nous sommes dans un corps-temps, nous sommes dans un corps de péché, amen, nous sommes dans un corps déchu, mais nous sommes dans un processus de restauration. Maintenant, qu'est-ce qui nous restaure? C'est la parole. Amen. Et quand nous donnons raison à la parole, alors la parole prend pied dans cette terre pour la restaurer. Amen. Je restaurerai, a dit. Amen. C'est-à-dire, il reprend possession entièrement de la chose. Alléluia. Amen. Voyez-vous, maintenant, frère, les difficultés sont là, mais nous savons que Dieu a un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et si Dieu l'a, il a fait de ce pays notre pays. C'est notre pays, c'est notre héritage. Amen. Voyez-vous, ainsi, frères et sœurs, il faut que nous en prenions possession. Nous voyons que Josué et Caleb ont dû prendre possession de ce pays. Amen. Parce que c'était le pays où Christ devait naître.
Amen. Maintenant, je fais un parallèle avec vous. Le pays de la rédemption, c'est là où Christ va réellement vivre. Amen. Nous ne pouvons pas nous contenter. Quand j'ai lu la parole là ici qui dit, ah oui c'est ici, il dit bien-aimés, comme je vous ai toujours, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement ma présence, amen, mais bien plus encore, amen, quand je suis absent. Amen. Mettez en œuvre votre salut. En quelque sorte, nous recevons le salut, mais nous devons le mettre en œuvre pour posséder pleinement. Amen. Parce que le salut ne va nulle part. Avec le salut, frères et sœurs, nous n'allons pas dans l'enlèvement. Mais avec le salut, nous mettons en œuvre la rédemption pour aller dans l'enlèvement. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, le salut vous emmènera sous l'autel, attendant qu'un peuple arrive à la perfection. Mais nous parlons aujourd'hui d'arriver à la perfection. Et nous devons mettre en œuvre notre salut pour l'élever. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Voyez-vous. Donc Christ, voyez-vous, Josué et Caleb devaient prendre possession du pays parce que dans ce pays, il y avait des événements prévus. Et Christ devait naître là. Il y avait des prophéties qui étaient suspendues. Et il fallait que ce peuple reprenne possession de la chose. Amen. Et nous avons des prophéties aussi quant au livre de la rédemption. Amen. Nous avons une possession à prendre. Alléluia. Amen. Et nous devons prendre ce pays de la promesse. Maintenant, voyez-vous, le livre de la rédemption nous montre que le pays est bon. Amen. Le livre de la rédemption nous a montré la perfection du pays. Le livre de la rédemption nous a montré, amen, que de l'autre côté, il n'y a pas de maladie. Amen. Il n'y a pas de mal, il n'y a rien de faux. Amen. Il n'y a rien de tout cela. Amen. Il y a la parole parlée. Amen. Voyez-vous, c'est ce que Adam possédait. Amen. Toutes ces possessions qui étaient là, il n'y a rien de faux, pas de calomnie, pas de critique, pas de ceci, pas de cela. Rien de faux. Amen. Voyez-vous, c'est le livre de la rédemption, c'est notre possession, c'est notre héritage. Amen. C'est ce qui nous appartient. Alléluia. C'est le livre de la rédemption, voyez-vous. Maintenant, frères et sœurs, nous voyons, amen, que quand on nous montre le livre de la rédemption, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de doux. C'est doux à la bouche. Amen, parce que cela nous parle de quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de doux. Mais ce livre de la rédemption ne peut pas être mis en œuvre avant que nous puissions l'avaler. Amen. Nous devons prendre cette parole. Nous devons l'avaler afin qu'elle mute dans le livre de la rédemption. Amen. Et il y a une mutation qui doit être faite. Alléluia. Donc nous sommes là, cela doit être doux, c'est doux dans notre bouche. Voyez-vous. Maintenant, nous voyons, frères et sœurs, que lorsque Moïse a vu le pays, il a vu le pays, voyez-vous, et il est parti. Amen. Et notre Moïse aussi, frère Branham, il a vu le pays. Il nous a rapporté les fruits du pays. Il nous a montré les fruits du pays. Il nous a fait visiter le pays. Amen. Et nous le croyons, nous lisons les brochures, nous lisons la parole, nous regardons, nous voyons le pays. Amen. Nous voyons le pays. Nous voyons que le pays est bon. Nous voyons qu'il est merveilleux. Mais nous devons le prendre. Nous devons le prendre. Et il nous faut coûte que coûte le prendre. Alléluia. Il faut parce que le règne doit venir. Il doit régner totalement. Alléluia, my God, amen. Yes, sir. Amen. Amen, Église. Donc, frères, nous sommes prédestinés en plus à le prendre. Amen. Josué et Caleb étaient prédestinés à le prendre. Amen. Est-ce que vous êtes prédestinés à le prendre? Amen. Amen. Dieu seul le sait. Comme disait le prophète là, ces eaux revivront-ils? Tu le sais, Seigneur. Amen. Le prophète ne s'aventurait pas, tu le sais, Seigneur. Amen. Alors Dieu lui dit, prophétise. Amen. Dieu n'a rien fait. Amen. Il a dit à son prophète, prophétise. Amen. Prophétise. Alors le prophète a commencé à prophétiser. Alléluia. Et c'est sa prophétie qui a ramené les eaux ensemble. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous devez savoir que vous devez prophétiser. Prophétiser, c'est quelque chose de parler de quelque chose qui va venir sans le voir. Mais quand vous le parlez, cela vient. Cela se manifeste. C'est la prophétie. Alléluia. Vous ne parlez pas la foi. Et la foi le manifeste. Et la foi manifeste Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est pareil pour votre vie. Vous voulez vous épanouir? Prophétisez. Prophétisez la chose. Prophétisez, je serai parfait.
Comment, Père Céleste est parfait? Pourquoi? Comment? Il l'a dit. Amen. Dites ce que le Père dit. Le Père a dit, tu es mon enfant. Il a dit, je suis son enfant. Prophétisez, croyez, Dieu va l'accomplir. Amen. Dieu ne manifeste jamais autre chose que ce qu'il a dit. Mais vous devez croire ce qu'il a dit. Alléluia. En somme, c'est un pays déjà conquis. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire un pays déjà conquis? Il a dit, je serai avec toi. Je te donne le pays. Amen. C'est un pays déjà conquis. Je l'ai déjà conquis. Il vous appartient déjà. Vous avez votre nom dans ce pays. Vous avez votre héritage là. Vous n'avez qu'à parler et vous serez là. Amen. Et nous voyons que l'homme n'arrive pas à parler. Amen. Il doit recevoir quelque chose pour parler. Il doit recevoir une assurance. Amen. Voilà pourquoi il a dit, 7 tonnerres donneront la foi à l'épouse. Alléluia. Recevant cette assurance, oui, je sais d'où je viens, je sais où je vais, Satan, ôte-toi de mon chemin. Ma vie est un clean, alléluia, je suis sous le sang. Amen, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes, sir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose ici. Le prophète dit dans les 7 âges, page 72, il dit maintenant, ne crains rien, Jean, ne crains rien, petit troupeau. Amen. Tout ce que je possède, vous en hériterez aussi. Amen. Vous devez donner ça au diable. Il doit avoir quelque chose à se mettre sous la dent, le diable. Il doit savoir que vous savez. Le problème des chrétiens, ils n'arrivent pas à montrer au diable leur héritage. Vous devez montrer votre héritage. Alléluia, my God. Amen. J'hériterai aussi. Toute sa puissance est à vous. Mon omnipotence est la vôtre. Quand je me tiens au milieu de vous, amen, voyez-vous, je ne suis pas venu apporter la crainte, mais l'amour, le courage et le savoir-faire. Amen. Tout pouvoir m'a été donné, c'est à vous, je vous le donne, à vous de vous en servir. Vous prononcez la parole et moi, je l'accomplis. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois des choses qu'on fait sans comprendre. Quand vous priez, vous demandez quelque chose. Quand Dieu répond à la prière, c'est parce que vous avez prié. Vous comprenez? Si vous ne priez pas, vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Parce que Dieu n'a pas à se déplacer sur quelque chose que vous ne demandez pas. Il ne se déplace que sur quelque chose que vous demandez. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qui fait la chose? C'est vous qui la faites. Est-ce que vous comprenez? Jean-Louis, je recommence. Amen. Dieu ne peut pas bouger à moins que vous dites quelque chose. Si vous ne dites rien, Dieu ne bouge pas. Il dit il a besoin de rien, donc il ne demande rien. Maintenant, quand vous demandez quelque chose, alors Dieu se déplace. Amen. Alors, parce qu'il s'est fait le serviteur, notre serviteur. Il est ici, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous recevrez et vous trouverez. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, il dit là, vous prononcez la parole, moi je l'accomplis. C'est là mon alliance avec vous et elle ne changera pas. Amen. Mais vous devez croire avec qui vous êtes. C'est ça la question, voyez-vous. Amen. Et Malachie 4 a été renvoyé ici sur la terre, amen, pour nous donner la foi dans cette parole. Alléluia. Yes, sir. Donc, frères et sœurs, un bon pays, voyez-vous, un pays où coule le lait et le miel. Amen. Maintenant, nous voyons, frères et sœurs, que notre Moïse est parti. Amen. Et nous nous sommes contentés de manger les grappes. Amen. Qui avaient été ramenées du pays. Amen. Mais je vais vous dire une chose, frères et sœurs. S'il y a une grappe, il doit y avoir un pied de vigne quelque part. Amen. Frère, Josué et Caleb n'ont pas coupé la grappe. Amen. Ils ont dû trouver un pied de vigne. Ils ont dû trouver un endroit où la grappe qu'ils ont ramenée avait une racine. Elle avait une origine. Elle avait quelque chose. Mais quand la grappe est revenue dans le pays, dans le désert, voyez-vous, ils n'ont mangé que les fruits. Ils n'avaient pas le pied. Ils avaient seulement les fruits. Amen. Ils n'avaient pas le pied qui portait cette grappe-là. Amen. Voyez-vous, ils n'avaient pas ramené avec eux le pied. Ils avaient ramené la grappe. Mais le pied se trouvait dans le pays. Cela voulait dire, si vous voulez le pied,
vous devez avoir dans le pays. Si vous voulez le cep, il est dans le pays. Alléluia. Amen, amen. Praise God, amen. Amen. Ainsi, frère, si nous avons un fruit quelque part, il doit y avoir un pied quelque part. Si nous avons une graine quelque part, il doit y avoir un arbre quelque part. S'il y a une vie éternelle quelque part, il doit y avoir une source de vie éternelle. Alléluia. Yes, sir. Amen. Amen. Nous devons aller dans le pays, chercher où est le pied. Amen. C'est là que se trouve la chose. Yes, alléluia. Amen. Maintenant, une pensée toujours dans les 7 âges ici. Il dit maintenant, voyez-vous, il faut que ce soit Dieu. Maintenant, comment ont-ils pu sortir des vainqueurs des épreuves à travers les âges? Leur combat de la foi. Amen. Comment ont-ils pu continuer? C'était un miracle. Sachez-vous, sachez-le. Tous les messagers des 7 âges. Amen. C'est exactement la même chose pour tout véritable croyant qui se tient dans la main de Dieu. Il peut recevoir de Dieu, écoutez maintenant, il peut recevoir de Dieu tout ce que sa foi lui permet de recevoir. Amen. Amen. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez, votre foi peut recevoir. Amen. En somme, c'est vous qui le limitez. C'est là qu'on en arrive. Amen. Voyez-vous? Amen. Maintenant, ce que Dieu donne aux messagers, j'ai sauté quelque chose, tout ce que... Amen, la main de Dieu. Il peut recevoir tout ce que sa foi lui permet de recevoir. Ce que Dieu donne aux messagers, amen, comme il le bénit, il l'utilise, c'est un exemple de ce que Dieu peut faire pour chaque véritable croyant. Amen, tous sont membres de ce corps. Tu veux dire, frère, que tout ce que le prophète a fait, je peux le faire. C'est là, c'est écrit, je l'ai dit. Amen, amen, amen. Amen, je doute de mes doutes. Je crois la parole. Alléluia, amen. C'est de cette manière que les choses arrivent. Amen, c'est le Dieu de l'impossible qui se rend possible par sa parole. C'est ce qui fait la chose. C'est pas sur quelque chose que vous pouvez, mais c'est quelque chose que lui peut. My God, alléluia. Amen. Glory to God. Maintenant, nous voyons, frères et sœurs, que lorsque Josué et Caleb sont rentrés dans le pays, amen, ils devaient ramener quelque chose qui prouvait que le pays était bon. Amen. Nous voyons que Dieu nous a envoyé un prophète, il a dû ramener certaines choses, montrant qu'il y a un pays au-delà de la religion. Amen. Au-delà des dogmes et des credos. Au-delà d'une espèce d'identité religieuse, il y a un réel pays. Amen. Un réel pays de la parole parlée. Un réel pays du baptême du Saint-Esprit. Un réel pays où les vertus sont là. Un réel pays où la sincérité est là. Un réel pays où il y a les anges qui travaillent avec l'Église. Un réel pays où Dieu est le même, qu'il ne change pas. Ce n'est pas seulement une idéologie religieuse, mais une réalité qui doit marcher avec nous. Il a ramené les réalités de ce pays-là. Amen. Mais nous voyons, lorsque Josué et Caleb sont rentrés dans le pays, ils ont ramené les fruits du pays. Amen. Voyons, ils ont été les premiers importateurs. Amen. Ils ont importé quelque chose. Amen. De ce pays. Amen. Qui leur appartenait. Amen. Vers le désert où le peuple vivait. Amen. Voyons, ils sont allés et ils ont importé quelque chose. Amen. Vers ce peuple, pour que ce peuple se rende compte des réalités qui étaient dans ce pays-là. Amen. Et Malachie 4, notre prophète, est venu aussi sur la terre pour importer quelque chose. Amen. Il est allé dans le pays de la promesse, nous ramener une réalité et les ramener devant nous. Et nous avons mangé les fruits du pays, nous avons goûté à ces réalités, nous montrant qu'il y a une réalité quelque part et nous devons atteindre cette réalité. Amen. Praise God, amen. Alors, soyez encouragés ce soir. Amen. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez remplis de l'Esprit. Il y a une réalité quelque part. Si je ne suis pas ce que je devrais être, je ne suis plus ce que je devrais être. Je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia. Je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je suis plus ce que j'étais. Alléluia. Il y a une réalité quelque part.
Je crois dans cette réalité. J'ai vu cette réalité. Je sais que c'est ma réalité. Je sais que c'est mon pays. Je sais que c'est ma rédemption. Je sais que c'est mon héritage. Alléluia. Et la seule manière pour moi de l'atteindre, c'est d'y croire. Amen. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, ils ont monté une société d'import-export. Amen. Voyez-vous. Mais frères, il n'y a que eux qui ont pensé à exporter les fruits du pays. Les autres ont exporté juste les craintes du pays. Amen. Eux ont regardé aux fruits du pays. On regardait que le pays était bon comme Dieu l'avait dit. Amen. Voyez-vous? Ils ont regardé que le pays était bon comme Dieu l'avait dit. Amen. Et ils ont dit, on peut exporter quelque chose pour notre peuple là-bas, pour leur faire voir la chose. Amen. Nous avons vu que Jésus-Christ est venu. Amen. Il a aussi apporté quelque chose. Amen. Il a importé quelque chose du ciel. Il a importé quelque chose à la terre. Amen. Il est venu au milieu des pharisiens. Il est venu au milieu de tout ce peuple-là. Il a amené quelque chose, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il a amené les réalités du pays. Il a ramené le surnaturel. Amen. Il a ramené ce que Moïse avait. Amen. Il est venu là 2000 ans après. Amen. À travers Malachie 4, il a encore ramené les mêmes réalités. Il y a un pays, je vous dis, quelque part, que nous devons atteindre. Il y a un pays quelque part. Alléluia. Avec des réalités, frères. Jeunes gens, anciens, il y a un pays quelque part. Alléluia. Amen. Paul aussi est rentré quelque part. Il est devenu exportateur. Amen. Il avait quelque chose à Jérusalem. Il est sorti de Jérusalem pour être l'apôtre des nations. Amen. Maintenant, il a commencé à exporter quelque chose à l'extérieur. Parce qu'il avait quelque chose à exporter. Amen, frères et sœurs. Mais frère Branham a dit que l'église du temps du soir devait être aussi exportatrice. De quoi? De ses vertus. Alléluia. Elle doit avoir quelque chose à exporter. Amen, my God, alléluia. Nous sommes dans une saison, frère. Amen, amen. Voyez-vous, alors quand Jésus-Christ était là, amen, quand les disciples étaient là, etc., etc. Amen. Voyez-vous, ils rendaient Dieu exister par leur marche. Amen. Dieu a été exporté de Jérusalem par leur marche. Amen. Voyez-vous, Paul est parti avec les signes, les prodiges, les miracles. Amen. Avec la résurrection des morts dans sa poche. Amen. Avec des réalités. Il est sorti, il a exporté ce Dieu des Juifs. Alléluia. Il a exporté ce Jésus-Christ à l'extérieur. Amen. Il a exporté. Amen. Praise God. Amen. Voyez-vous, ainsi, frères et sœurs, je crois que les nations ont goûté à ces fruits du pays. Amen. Lorsqu'il s'est tenu là-bas, amen, près du temple, je n'ai ni or ni argent. Amen. Voyez-vous, ce paralytique, amen, il a reçu une dose. Amen. Amen. Il a reçu quelque chose. Paul a exporté quelque chose vers lui. Amen. Et le paralytique a importé quelque chose que Paul avait. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous? Oh God. Et ce même Dieu est ici ce soir. Il cherche juste un endroit. Il cherche juste un transitaire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il cherche quelqu'un qui peut prendre quelque chose ici et l'emmener là-bas. Praise God. Amen, frères et sœurs. Pourquoi allons-nous importer des choses du pays, d'un pays étranger? Parce que nous ne les possédons pas. Amen. Voyez-vous? Et frères et sœurs, nous sommes un temps, frères et sœurs, où il est temps qu'on soit des producteurs. Amen. Il a dit, si vous êtes en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il est temps que nous soyons des producteurs de la vie éternelle. Alléluia. Si vous êtes producteur, alors vous allez être exportateur. Plus importateur, mais exportateur. Alléluia. Amen. Faisons monter les devises de Jésus-Christ. Praise God. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voyez-vous, frères et sœurs, souvent nous venons à l'église juste pour être, amen, pour être importateurs. Nous importons, nous essayons d'importer, nous importons toujours. Nous mangeons, amen, et encore le lendemain nous importons encore. Amen. Mes frères, il est temps que nous produisions ces réalités. Amen. Il est temps que nous portions les fruits du pays. Amen.
Praise God, amen. Ainsi, frères et sœurs, un jour, Jésus s'est tenu là, marchant dans la rue. Il y avait une petite femme à la perte de sang. Amen. Elle savait qu'elle avait un spécialiste de l'import-export devant lui. Praise God, amen. Qu'il avait quelque chose et qu'elle savait qu'elle pouvait y aller, qu'elle savait qu'elle aurait ce qu'il avait. Amen, amen. Et il avait une vertu pour la donner et elle a reçu sa vertu. Amen. C'était pas une banque toujours vide. C'était quelque chose qu'il avait avec lui. Amen. Et il a su qu'on a pris quelque chose de son stock. Il a dit, qui m'a touché? Oh, praise God, amen. Amen, frères et sœurs. Nous sommes appelés à être des distributeurs de la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Amen. Frère, vous n'êtes pas ici simplement pour apprendre que Dieu est merveilleux, mais vous êtes ici pour être des dieux amateurs, des messiettes déplacés sur la terre. Alléluia, pour identifier qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui peut encore libérer ses vertus. Amen. Qui peut faire naître quelqu'un par votre imposition des mains. Qui peut ressusciter les mâles. Un mort qui peut appeler la vie éternelle. Qui peut envoyer le Saint-Esprit. Parce que vous êtes appelés à être des libérateurs, des exportateurs de ce que vous avez reçu. Alléluia. Il y a des gens un jour, ils ont monté aussi une société d'export. Amen. Ils ont exporté Joseph. Amen. Joseph les déplaisait. Il voulait se détacher un peu de cet homme-là. Alors il l'a exporté en Égypte. Et comme l'Égypte était cliente. Amen. L'Égypte avait besoin. L'Égypte était en train d'importer quelque chose. L'Égypte avait besoin de quelque chose. Amen. Alors ils étaient bien. Joseph était bien reçu. Amen. Mais un jour, le même Joseph, amen, alors qu'il était en Égypte, amen, il est devenu aussi exportateur de blé. Alléluia. Amen. Et le peuple mourait en ce temps-là. Amen. Et ceux qui l'avaient exporté sont allés vers celui qui est là-bas. Il avait quelque chose. Alléluia. Il avait quelque chose. Oh God, alléluia. Aide-nous, frères et sœurs, aide-nous, Seigneur, à être des exportateurs. Amen. Amen. Ainsi vous avez, frères et sœurs, pendant la guerre, nous parlons souvent du peuple juif, voyez-vous. Pendant la guerre, Hitler avait compris, amen, pourquoi l'Égypte avait été ruinée. Amen, voyez-vous. Quand l'Égypte a été ruinée quand le peuple juif est parti. Amen. Parce que la Bible dit qu'ils ont tout emporté avec eux. Amen. Et l'Égypte a été finie, elle n'a jamais pu se redresser. Amen. Et Hitler avait compris cela. Amen. Donc lui, il savait une chose, c'est qu'il fallait tous les tuer, les Juifs, pour garder et leur argent et leurs biens. Amen. Il était hors de question de les chasser. Il fallait les détruire. Amen. Mes frères et sœurs, ça n'empêche pas, le peuple de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Le peuple de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Oh my God, amen. Amen, frères et sœurs, la mort ne nous arrêtera pas. Au contraire, elle va nous donner davantage de valeur. Alléluia. Quand ils ont voulu tuer Jésus, c'est là qu'il s'est multiplié. Alléluia. Praise God, amen. Amen. N'êtes-vous pas heureux ce soir d'avoir un Dieu vivant? Alléluia. Amen, Nisha. Peu importe, ne t'inquiète pas. Amen. Dieu est en train de faire de toi une exportatrice. Amen. Il est en train de monter la plus merveilleuse des sociétés d'export et d'import. Alléluia. Vous recevrez et vous donnerez. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils boiront de l'ouvrage mortel et cela ne fera aucun mal. Amen. My God. Seigneur, laisse-nous rentrer dans notre héritage. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Glory to God. Des héritiers, frères. Des héritiers. Laisse-nous être réellement ces héritiers, Seigneur. Jesus. Alléluia. 431, quelque chose ici pour vous encourager. Amen. Praise the Lord. Amen. L'ivraie et le bon grain, voyez-vous. N'oublions pas, ce sera toujours là. Amen. La colère de Dieu va se déverser. Amen. Et cela terminera la destruction des méchants. Mais sachant une chose, il parle ici un peu plus bas, il parle de justement du mystère de l'iniquité qui monte, voyez-vous. Il dit, mais n'oubliez pas, si cela est vrai, c'est aussi vrai que la véritable Église épouse mûrira et que sa maturité sera l'identification complète avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est de vous que je parle ce soir. C'est de vous qui parle.
Amen. Et comme il est le messager parole parler, je le parle encore. Amen. Quelque chose doit se faire. Quelque chose est en œuvre. Quelque chose est en déplacement. Le diable n'est pas content. Mais ce n'est pas au diable qu'on a des comptes à rendre. Amen. On a juste à croire sa parole au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, par le moyen de la parole, amen, qui est son chef, amen, et il viendra à elle. Il est le mystère de la divinité, qui est Christ lui-même. Alors, la fausse vigne, qui s'est levée contre la vraie vigne, avec sa puissance et sa ruse diabolique, etc., faite de pouvoir politique, de force physique, de démons de ténèbres, mais la vraie vigne, ayant la plénitude de l'esprit, amen, et la parole, accomplira les mêmes prodiges que Jésus fit. Ensuite, alors qu'elle s'approchera de la pierre de fête, devenant semblable à elle par la parole. Amen. Jésus viendra la chercher afin que l'épouse et l'époux soient unis pour toujours. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Oh my God, amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes ici, frères et sœurs, pour être, amen, des importateurs de ce que nous croyons. Amen. Nous croyons dans cette réalité, nous croyons dans cette vie éternelle. Amen. Et que les sentiments qui étaient en Christ soient en vous. Amen. Comme nous avons lu ces passages de l'Écriture, je ne veux pas les décortiquer, cela parle pour soi-même. Amen. Que nous puissions nous tenir là, amen, dans cette fraternité, conservant le lien de l'Esprit, voyez-vous. Amen. Si vous êtes fils de Dieu, vous allez exporter les vertus de Jésus-Christ. Amen. Si vous n'êtes pas encore, si vous êtes seulement rentré dans le salut, alors soyez importateurs de ces vertus. Amen. Parce que Dieu veut faire de vous des exportateurs. Amen. Vous ne pouvez pas exporter quelque chose avant de l'avoir premièrement importé. Alléluia. Vous devez premièrement me recevoir et alors, amen, vous pourrez continuer ce chemin-là. Cet âge de l'Église, quelque chose encore ici. Amen. Distributeur de la vie éternelle. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, distribuer la vie éternelle. On parle du chandelier ici. Il dit, voyez-vous, examinons le chandelier. Il possède un réservoir. Et au milieu de son centre, voyez-vous, ce vase est rempli d'huile d'olive. Imprègne ces 7 mèches qui descendent là dans le chandelier. Et la même huile qui brûle forme la lumière à l'extrémité des conduits. Amen. Nous voyons que le chandelier, voyez-vous, plonge ses mèches dans l'huile. Nous voyons que l'huile, quand elle monte dans les mèches et qu'elle brûle, elle se transforme en lumière. Amen. Voyez-vous? Et, tu dis, frère Lamarche, il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça. Amen. Mais, frère, réalisons que nous sommes en train de construire un homme parfait. Amen. Voyez-vous? Et quand vous trempez votre mèche, amen, dans l'huile du Saint-Esprit, cela doit donner de la lumière à l'autre monde. Amen. Cela a donné de la lumière dans chaque âge. Chacune de ces mèches a donné de la lumière dans chaque âge. Donc, quand vous aussi vous trempez votre mèche là, dans cette huile-là, vous devez transformer l'huile dans une vertu. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ainsi, les prêtres se contentaient de garder le niveau de l'huile dans le réservoir. Seigneur, laisse-moi être prêtre ici. Hey! Alléluia. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, les prêtres se contentaient de garder le niveau de l'huile dans le réservoir. Et la lampe était allumée d'une manière particulière. Premièrement, le prêtre prenait le feu sacré de l'autel. Amen. Alléluia. Et ensuite, voyez-vous, la lampe était... prenait le feu sacré de l'autel qui avait été originellement allumé par le feu de Dieu, qui représente le Saint-Esprit. Il allumait d'abord la première lampe située au sommet du vase, et ensuite il allumait la seconde, etc., etc., la troisième, et jusqu'au Amen, à la fin, ce qui symbolisait les 7 âges de l'Église. Un déversement total de l'onction qui viendrait directement du siège de miséricorde du Jésus oint. Amen, tout au long des âges, démontrant parfaitement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Praise the Lord. Amen. Et Dieu, le prophète continue, dit, et Dieu ne change pas dans son essence ni dans sa façon de procéder. Amen. Alléluia. Il a dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Voyez-vous, il est le cep, la racine originale, mais vous êtes les sarments.
Alléluia. Et nous savons que c'est les sarments qui portent le fruit. Amen. Et page 58, ici, quelque chose encore. Il dit, oh, je tressaille de joie, dit le prophète. Amen. Voyez-vous, la dénomination sont dirigées par les hommes qui ne peuvent être nés de Dieu. Car si l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu et pas l'homme qui donne la vie. Amen. Maintenant, je tressaille de joie en pensant à ces sept lampes, tirant leur lumière, amen, et leur feu des ressources de ce vase central, dans lequel elles trempent leurs mèches. Amen. Chacun des sept messagers, voyez-vous, représentait ici leur vie et cela, brûlés par le feu du Saint-Esprit. Et ils étaient immergés en lui. Chaque mèche tirait la vie de Christ, l'huile. Amen. Et ils donnaient la lumière pour leur âge, fournissant la lumière pour leur âge. Non seulement chaque messager est représenté ici, mais, écoutez, c'est à vous maintenant, mais chaque véritable croyant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont tous été plongés dans le même réservoir. Ils sont morts à eux-mêmes et leur vie est cachée en Christ, en Dieu. Ils sont scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Personne ne peut les retirer de sa main. Leur vie, amen, leurs vies ne sont pas partagées. Leur vie brûle et brille de la lumière manifestée du Saint-Esprit. Amen. Et leur vie, à l'extrémité, à l'extérieur, amen, à l'intérieur, pardon, est cachée en Dieu, nourrie par la parole de Dieu. Satan ne peut pas les toucher, même pas la mort, car la mort pour eux a perdu son aiguillon. Le tombeau a perdu sa victoire. Dieu soit loué, ils ont la victoire par le Seigneur Jésus. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Amen, de savoir, alléluia, amen, amen. J'aimerais que vous laissiez traîner vos mèches un peu dans cette huile-là. Et laissez le temps à l'huile de monter. Oh, praise God, amen. Alléluia. Amen, Église. Amen. Donc, oh God. Une petite pensée encore ici. Amen. Paul, prisonnier de Christ. Amen. Est-ce que nous apprécions notre frère Paul? Il dit, voyez-vous, tout ce qui est fait a été fait dans un but de vous enseigner. Amen. De nous enseigner. Amen. Voyez-vous, ces hommes de Dieu n'ont pas atteint l'endroit où ils ont atteint sans une marche étroite. Amen. Sans passer dans un entonnoir broyé. Amen. Ils ont été amenés dans des situations terribles. Amen. Et nous le voyons même à travers la vie du prophète. Amen. Il donne une pensée ici, Paul. En parlant de Paul, il parle plutôt de Joseph ici. Il parle, voyez-vous, Joseph, avant d'avoir été sorti de prison, il a dû être rasé premièrement. Amen. Et quelquefois, Dieu conduit son peuple dehors et rase quelqu'une de ses volontés propres. Voyez-vous, il lui montre qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Amen. Voyez-vous, vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez. Amen. Avant que vous receviez les pleins pouvoirs, vous devrez être premièrement esclaves d'amour de Christ. Ils doivent d'abord être rasés, ensuite présentés. Amen. Et parfois Dieu nous emmène au désert pour nous raser, faire sortir de nous, amen, faire sortir et accomplir les desseins auxquels il nous a destinés. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que nous sommes au temps de la fin. Maintenant, écoutez, nous sommes au temps, amen, et je voudrais dire ceci avec crainte et respect, pendant que s'écoulent ces dernières minutes. À mon avis, ce que Dieu veut faire, amen, voyez-vous, il doit faire cela dans ces derniers jours, c'est de trouver un outil pour la moisson, qu'il doit trouver un fléau pour battre le grain. Amen. Et oh Dieu, levons-nous, que nous puissions lever notre main, c'est une prière du prophète ici. Il dit, oh Dieu, prends-moi dans ta main. Amen. Qui veut être ça? Oh Dieu, prends-moi dans ta main. Est-ce que nous pouvons le répéter peut-être? Oh Dieu, prends-moi dans tes mains. Fais de nous des esclaves de ton amour. Utilise-nous pour cette terre de péché. Terre maudite pour laquelle nous vivons aujourd'hui.
comme des instruments destinés à te manifester. Oh God, Alléluia. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prions, élevons la voix. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous savons que, Seigneur, il y a une réalité qui est là. C'est juste une dimension dans laquelle nous sommes appelés à rentrer. Nous sommes appelés à pénétrer quelque part. Nous savons que le chemin de l'arbre de vie avait été fermé et que les chérubins se tenaient à la porte du jardin. Et ton prophète rappelle, il dit, c'est cet ange et ces chérubins qui gardaient le chemin de l'arbre de vie. Mais nous savons ce soir que le chemin de l'arbre de vie a été ouvert de nouveau. Oh God, aide-nous à pénétrer dans ces réalités, Père. Père, nous voulons voir la réalité de ta parole manifestée dans nos vies. Mighty God, Seigneur, laisse-nous être réellement remplis, Seigneur, afin que nous puissions nous-mêmes être des exportateurs de la réalité que tu as déversée au calvaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Amen, une telle charge de ton amour, une telle charge de ta vie, une telle charge de ta puissance. Humilie-nous, Seigneur Dieu, au point que nous puissions alors être élevés, Père. Seigneur Dieu, mets-nous réellement d'être les serviteurs les uns des autres, parce que nous voyons que tu as été cela afin d'avoir été élevé. Seigneur, ce soir encore, Amen, brise tout entêtement, brise toute chose, Père. Modèle-nous à ton image, Seigneur Dieu, et que les sentiments qui étaient en toi puissent être en nous, puisque tu as dit que nous étions tes enfants, Père. Nous ne pouvons pas posséder, nous sommes censés posséder ce que notre Père a. Et si tu es notre Père, alors nous devons avoir ses attributs, nous devons avoir ses caractéristiques, nous devons avoir ses réalités dans nos vies. Alléluia. Oh God, brise toutes choses. Amène la manifestation de ta parole dans nos vies. Oh Jesus, brise, Seigneur Dieu. Père, modèle-nous, éloigne-nous des choses du monde, des convoitises de la chair, des ambitions personnelles, des moi je veux le dernier mot, moi j'ai toujours raison. Alléluia. Père Saint, Père, donne-nous une mort à nous-mêmes. Donne-nous de raser nos sentiments, de raser toutes choses de nos vies. Alléluia. Père, parce que nous voulons être dans ce pays et être le pays, Père. Seigneur Dieu, vers quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh Jesus, God, Lord. Que nous puissions être tellement transfusés de la puissance de Dieu, dit le prophète, que nous mourions à notre propre façon de penser, que notre foi devienne la foi authentique. Alléluia. Que la vie de Jésus-Christ soit transfusée en nous. Nous devenons des nouvelles créatures en Dieu, des habitations du Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit envoyant ses rayons à travers cela, comme nous sommes la stature de Christ. Alléluia. Que ce vieil homme meure. Alléluia. Et que le sang de Jésus-Christ vienne. Alléluia. Amen. Nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur, qui amène la foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que la tête nous contrôle totalement, des pieds jusqu'à la tête. Oh God, voilà l'homme parfait qui possède ses vertus. Merci Père. Alléluia. Voilà cette épouse qui a été promise d'être manifestée au temps du soir. Seigneur Dieu, dépouille-nous de toutes choses. Alléluia. Donne-nous de réaliser le ministère dans lequel tu nous as appelés dans cette saison, à être identifiés dans le ministère de l'Esprit, Père. Oh, la parole et l'Esprit. Seigneur Dieu, une manifestation de l'épouse. L'épouse ne sera pas seulement un membre d'église. Alléluia, mais elle sera os de tes os, chair de ta chair, esprit de ton esprit.
Oh God, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, alors que nous avons été déçus et nous sommes encore déçus de nous-mêmes, mais Père, tu as une réalité suspendue pour cette épouse qui croit ta parole. Amen. Fais que cela s'incarne dans un tel baptême du Saint-Esprit de la foi jusqu'à la charité. C'est ma prière ce soir. Élève-nous dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens, Saint-Esprit, saisis-moi. Viens, Esprit Saint, je prie. Donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton divin. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, je prie. Donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton amour divin. Oui, viens, Saint-Esprit, saisis-moi. Viens, Esprit Saint, je prie. Donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton amour divin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons que tu es ce Dieu immuable, Père, qui... Tu as dit, demandez, vous recevrez, si ce n'est pas notre loi que nous inventons, mais c'est la tienne, Père. Ce soir, cette requête est arrivée ici sur le pupitre de notre frère Paul qui demande la prière pour son papa qui est dans un état critique. Et peut-être c'est aux dernières nouvelles qu'il a. Et il demande la prière. Il dit, oh Dieu, si tu ne m'écoutes pas moi, mais écoute, exauce la prière des saints ce soir. Et touche mon Père là-bas par ta grâce. Parce que tu as dit, nous te demandons, tout ce que nous demandons au Père en ton nom, tu nous l'accordes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous unir avec le fardeau de notre frère ce soir, alors qu'il est loin de ce pays. Et, Père, tu vois la condition de son papa là-bas, Père. Celui qui a donné la vie. Et, Seigneur Dieu, nous croyons que tu peux aussi descendre là-bas et nous orientons nos regards vers ce papa, afin que tu saches, Seigneur Dieu, regarde où notre frère Paul regarde à cet instant et guéris-le là-bas, Père. Touche ce corps, sauve-le, Père, et sauve son âme aussi, qu'il puisse se tourner vers toi, Père. Père, comme a dit le prophète, la foi que vous avez eue pour votre salut, appliquez-le à votre famille. Et ce soir, nous voulons l'appliquer, Père, et nous croyons que la guérison aussi, Père, nous voulons l'appliquer à cet homme là-bas, afin que tu prouves que tu es encore le même 2000 ans après, que tu n'as pas changé, Père. Étends ta main de grâce et touche cet homme là-bas, Père. Rencontre-le, Père, et montre que tu es encore guérisseur à la parole de tes enfants 2000 ans après, Père. Nous remettons cette situation entre tes mains et nous attendons entendre l'écho qui retournera, Père,
Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons cette âme et le salut et la guérison pour ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Et Satan, tu ôtes tes mains sales de ce temple. Merci Père de confirmer ta parole. Alléluia. Alors que nous avons pris soin de la parler, et nous savons que tu prendras soin de la manifester. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Viens, Saint-Esprit, saisis-moi. Oui, viens, Esprit Saint, je prie. Donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton amour divin. Viens. Praise God, amen. Amen. Alors que cette parole est sortie, amen. Je crois, frères et sœurs, que Dieu nous a parlé ce soir. Amen. Amen. Je me demande si ce soir il y a un exportateur. Amen. Des choses du monde. Un exportateur de calomnie, de critiques, de péché. Amen. Qui a servi d'exportateur pour le diable jusqu'à ce jour. Et qui veut dire de tout son cœur que je veux finir avec ce contrat. Je veux un contrat d'exclusivité pour le ciel, Seigneur. Père, d'exporter la joie autour de moi, Seigneur. D'exporter le pardon autour de moi, Seigneur. Où hier j'exportais, Seigneur, de la calomnie, Seigneur. Où j'exportais, Seigneur, de la mauvaise humeur, Seigneur. Seigneur, laisse-moi exporter, Seigneur, la joie du ciel, Seigneur. Le pardon, Seigneur. Oh Père, je veux résilier tout autre contrat, Seigneur. Seigneur, et signer ce contrat d'exclusivité avec toi, Seigneur. Père éternel, l'exclusivité, Seigneur. Père, où tu pourras transiter, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour toucher quelqu'un au travail, Seigneur. Pour toucher quelqu'un dans l'église, Seigneur. Père, un lieu, Seigneur, où tu pourras transiter, Seigneur. Père, je veux arrêter d'être, Seigneur, la plaque tournante, Seigneur, de tout le trafic de l'enfer, Seigneur. La plaque tournante, Seigneur, des mauvaises pensées, Seigneur. Oh Père, mais réellement l'échangeur où Dieu peut échanger, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, avec ses enfants. Oh, viens, Saint-Esprit, saisis-moi. Amen, amen, avec cette prière, alors que nous le chantons, amen, avec sincérité. Viens, Saint-Esprit, saisis-moi. Viens, Esprit Saint, je prie. Donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton amour divin. Oh, viens. Appelez-le maintenant. Amen. En bas d'un contrat, il doit toujours avoir 2 signatures. Amen. Il a déjà signé. Amen. De son propre sang. Oh, ne voulez-vous pas signer aujourd'hui ce contrat avec le Saint-Esprit? Amen. Le sceller avec le tampon d'une attitude correcte, Seigneur. Donne-moi ta force et ta puissance, Seigneur. Répands ton amour divin.
Praise God. Combien veulent tremper leurs mèches aujourd'hui dans ce réservoir? Amen. Combien veulent plus de lui ce soir? Amen. J'ai tant reçu, Seigneur, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Amen. Remplis, Seigneur, ce réservoir, Seigneur. Laisse-moi, Seigneur, tremper mes mèches là-dedans, Seigneur. Oh, alléluia, de tout votre cœur ce soir. Plus de toi. Plus de toi. Oh, j'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Oh, rempli à déborder. Mais mon âme, Seigneur, mon âme reste assoiffée comme une terre aride. Oh, écoute mon cri pour plus de toi, plus de toi. C'est mon désir, Seigneur, ce soir. Oh oui, plus de toi. J'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Oh oui, rempli à déborder. Mon âme reste assoiffée comme une terre aride. Oh, écoute mon cri pour plus de toi. Encore une fois, comme une prière. Plus de toi. Plus de toi, oh Seigneur. J'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Oh, rempli à déborder. Mon âme reste assoiffée comme une terre aride. Oh, écoute mon cri pour plus toi. Praise God, louons-le ce soir. Amen, amen. Thank you, Lord. Amen. Combien apprécier le message. Amen. Combien apprécier cette parole. Amen. Mon cœur est béni ce soir. Praise God. Amen, amen. Mon cœur est béni ce soir. Amen. Un message si simple, amen, que Dieu nous adresse. Amen. D'être des exportateurs. Amen. De cette vie éternelle. Oh, alléluia. Amen. Et je crois que le ciel est un entrepôt plein. Amen, amen. Et si le ciel est dans notre cœur, alors nous avons un entrepôt plein de bénédictions dans nos cœurs. Amen. Nous avons besoin simplement de les laisser sortir. Amen. Envers ceux qui nous entourent.
Amen, amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Amen. Courbons la tête dans un mot de prière. Père céleste, notre Dieu, Père, c'est encore dans la simplicité, Père, que tu as parlé, Seigneur, à tes enfants. Et nous te remercions, Seigneur, de savoir, Seigneur, qu'il y a un ciel plein, Seigneur. Et que ce ciel, Seigneur, tu l'as placé dans nos cœurs, Père éternel. Seigneur, tu nous as placés pour être des distributeurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, laisse-nous être des distributeurs, Seigneur, automatiques, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta présence, Seigneur, de l'atmosphère céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, alors que, Seigneur, le monde s'attend à voir Jésus, Seigneur. Le monde, nos collègues partout voudraient voir Jésus. Seigneur, laisse-nous être simplement ces distributeurs de la vie, Seigneur, de l'atmosphère céleste, Seigneur. Père, que cette même atmosphère, Seigneur, recouvre tes enfants, Seigneur. Père, alors qu'ils vont, Seigneur, repartir, Seigneur, que cela les enveloppe, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Père, et que nous soyons transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit, Seigneur. Père, parce que tu as dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Ô Père, et nous voulons être conduits par l'Esprit, Seigneur. Marchant dans l'Esprit, Seigneur. Vivant dans l'Esprit, Seigneur. Quoi que nous fassions, que ce soit dans l'Esprit, Seigneur. Père éternel, parce que c'est notre sphère, Seigneur, dans laquelle tu nous as appelés à évoluer, Seigneur. Père, et nous croyons, Seigneur, que ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans cette sphère, Seigneur, c'est que souvent nous essayons d'amener, Seigneur, des choses qui n'appartiennent pas à cette sphère, Seigneur. Père éternel, nous essayons d'amener de l'humanité là-dedans, Seigneur, alors qu'il n'est plus question d'humanité, Seigneur, mais de déité, Seigneur. Père, que tu nous vides de notre humanité, Seigneur, et que tu nous restaures dans la déité, Seigneur. Père éternel, celle que nous avions avec toi, Seigneur, dès avant la fondation du monde, Seigneur. Oh Père, parce que tu es mort pour nous restaurer dans notre déité, Seigneur. Oh, nous te remercions, Seigneur. Père, que tu puisses continuer cette œuvre, Père, pour chacun. Nous croyons, Seigneur, que tu as fait une œuvre, Seigneur. Et Père, que tu es digne de, Seigneur, et plus que capable, Seigneur, de garder ce dépôt, Seigneur. Nous voulons te renouveler notre confiance. Raccompagne chacun, Seigneur, maintenant. Seigneur, et que tu puisses travailler nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions revenir, Père, avec, Seigneur, un entendement plus grand, Seigneur, un désir plus profond et plus sincère. Seigneur, d'être plus comme toi, Seigneur. Père, nous remettons maintenant ces instants entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et demandé, Seigneur. Amen et Amen. Praise God. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse alors que les frères s'avancent. Amen.